Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Tellement ébélé à la magazine d'actualité on est facile plus 243 en mode rétrospective. Sélection mon kolalelo et Salami Nagelor Tawaba. Na manière oyo elekelaki mutu nyonso amonaki yango lobi eleki au cours ya acte 4 ya interpellation présidé na Christophe Mbosso Nkodia Pwanga speaker ya chambre basse ya parlement plénière et votaki recommandation portant d'échéance ya directeur général ya Société nationale d'électricité SNEL SA monsieur Fabrice Lusinde interpellé pour na soi-disant détournement et incompétence. En ce moment, le vrai peuple souffre. Quelque part, il y a une femme qui accouche avec la lumière d'un téléphone. Quelque part, quelqu'un a perdu toutes ses marchandises parce qu'il n'y a pas d'électricité. Que dire des couturières? Que dire de tout ce monde? Alors, nous ne sommes pas le peuple, nous sommes la représentation de la population. Et ce vrai peuple-là se fout de savoir qu'ici à l'Assemblée nationale, il y a eu des commissions, des auditions, de rapports. Ce qu'ils veulent, c'est l'électricité. Que ce soit à Makala, Selemba ou ma circonscription électorale de la Funa, la population est unanime. La qualité de l'électricité, c'est insoutenable. J'entends certains collègues dire que le DG n'a que quelques mois, 4 ou 5 mois. Mais on connaît l'envergure d'une infrastructure à partir de la fondation, de sa fondation. Une motivation sévère peut qualifier de fois na règlement de compte oyo koki kozala na ba conséquences ya makasi to pe ba impact moko négatif pour la République. Si effectivement la position que nous décidons de prendre résout définitivement les problèmes, je pense bien qu'il résolvera les problèmes si à la limite nous nous y prenons sérieusement. Il s'agit de la République. Dans la République, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Nous parlons énergie de la République. Soyons-en consciencieux et tirons des conséquences parce que l'opinion nous suit. Natournaye, initiateur et interpellation oyo le député national Prosper Lukusa Atadisa Kipe Boye. Pour noter que c'est une première, parce que je crois, à mon avis, sans crainte d'être contredit, que depuis que les législatures existent, il n'y a jamais eu une interpellation qui ait fait objet de 4 plénières successives. J'ai noté toutes les interventions des collègues et il s'est dégagé que dans l'ensemble, il y avait insatisfaction dans la desserte en électricité, non seulement dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de notre pays, mais également sur l'ensemble de la République. Voilà ce qui a animé les honorables députés à ce qu'on puisse suivre la voix du peuple, celle de faire partir le directeur général de la SNEL parce qu'il a prouvé l'incompétence. Au cours, il y a capture soit vidéo moko filmé pona bino na caméra moko amateur. Suite, il y a émission moko na confrère journaliste. Le député national Néo Lemba Lemba dit Papa Molière Azalaki ko dénoncer règlement de comptes. 3 mois après, tout comme un titre de bino, il faut tout vendre la haie, il y a un problème, il y a Anguille sur roche. Donc, ce n'est pas catholique, ce n'est pas protestant non plus. Mais il dit tout simplement c'est un problème de règlement de compte. Alors, si nous commençons à nous régler de compte, mais écoute bien, il n'y a aucune raison. Après 3 mois, après 3 mois, c'est ça que nous sommes en train de... C'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Il fallait à ce moment-là, qui va tenir régime des eaux. Ah, il y a paix. Donc, tous ces régimes des eaux, il faut les répéter. Drame, oyo, maï, l'eau, c'est la vie. Régime des eaux,
batu lokola ya transport totikali kaka na avion moko bato wana tozobenga bango bango baza wana ce sont les gestionnaires oyo mosusu wana azalaki ke te lokola ozalaki pembeni ya DG na yo ozalaki yo il faut futa masumu na yo epai ya DG na yo ti mokola kokufa. Donc c'est ça qui se passe à l'Assemblée. Bato baza kolinga kozwa poste na ye bien sûr baza ebele bato bakosigné ke papa wana il faut akamata atende pour bango bakamata bazwa nde tokotala bango bazotia motema ke banome bango nde tokotala miracle. La destruction de la SNEL dure depuis décennies mobimba et bazoluka moto ya koya na mbala moko na kati kaka ya choix ya bato politique oyo tozala tozokomona bango sasikoyo kaka oyo tozala bango. Très en colère contre décision oyo ya parlement, Jean pe ba cadre ya SNEL babimaki na balabala pour na kotelemela complot contre directeur général na bango oyo asali kaka 3 mois ya pamba kasi misala oyo asali ezali komonana esi emonani misala a impact visible pour l'intérêt ya République. Kasi ite ya korapele ki au cours ya procédure certaines irrégulations ezalaki signalé en violation na règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale, d'où décision oyo esengeli ekoya. Dossier à suivre. Et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Bosakanakana moto ya Fachi Beton, la force de la diplomatie, Kagame a joué trouble, Kagame a toubeli. À travers vidéo moko zali kotambola na ba réseaux sociaux, tozali komona président ya Rwanda Paul Kagame azali kosala ba affirmation que une partie ya mabele ya République démocratique du Congo kuna na est et ezalaka mabele ya Rwanda oyo ba pesa République démocratique du Congo lors de l'époque coloniale. J'aimerais dire que le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit et la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, having to do with M23 and the people related to M23. En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, donc les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais. Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire, divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et
et qui ont Rwandese background. C'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée. Déjà durant la période coloniale, c'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc, on a démontré les pourquoi il y a crise, il y a sécurité na est ya mboka na biso. Vidéo oyo ezali ko témoigner que ba Rwandais bazali à la base ya ba rébellion wana. Bande ko ya communauté internationale bino moko bozali komona. Après kozala exposé na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo partout à lekaka lelo Paul Kagame ye moko a passé na baveu ezali kosenga azala poursuivi pour na ba crime nyonso esalama pe ezali ko continuer ko salama na est ya République démocratique du Congo na ba forces armées rwandaises pe ba rebelle ya M23. Dossier à suivre. Où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Le complot, ce n'est plus un secret, comme c'est connu. Ba déclaration ya président rwandais Paul Kagame ezali ko continuer ko susciter ba réaction de partout au cours ya plénière ya lobby eleki na chambre haute ya parlement congolais. Président ya Sénat Modeste Bachi Lukwebo atalisaki na ba élus des élus pe a sensibilisaki na même occasion classe politique congolaise sur menace ya balkanisation ya République démocratique du Congo. Le complot, ce n'est plus un secret, comme c'est connu. C'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. Et c'est un propos menaçant, il y a provocation, il y a président rwandais Paul Kagame sur annexion, il y a terre, il y a parti est de la République démocratique du Congo, et ils allaient provoquer ébullition au sein de l'opinion congolaise. Et que yo! Le pays, vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez... Attention à cette balle pour entrer dans la surface, le centre, la reprise à bout portant, et le but de la RDC, le but du 1-0 alors qu'il a eu un petit conflit pour la récupération de la balle, et Cédric Bakambu. Arbitre tunisien Sadok Selmi a écopé na 3 mois de suspension sur décision ya Confédération africaine ya football. Sadok Selmi azali reproché pour un arbitrage Yamabé défavorable na ba Léopard ya République démocratique du Congo lors ya déplacement na bango pour na affronter ba Mouribatoun ya Mauritanie en match comptant pour la 4e journée ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. De quoi? Il vient se mêler de ce qu'il ne regarde pas du tout. Mais pourquoi? Mais laissez-le tranquille. Il a le droit de parler à l'arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont malades. Ah, mais ça a été malheureusement, et on y reviendra forcément. Ouais, tout au long du match, il y a eu quand même
des gestes. Ah bah, à éviter. Ils n'ont pas à il venir. s'excite contre l'arbitre, Bakambu. Il est frustré. Voilà. Et laissez-le faire. Ils sont complètement malades de se mettre en travers, les Mauritaniens. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est pas très malin de leur part, hein, franchement. Parmi les décisions, il y a expulsion, il y a attaquant congolais Cédric Bakambu, une action moko mal jugée, selon l'analyste Ebele. Et c'est qu'il faut rappeler que la Fédération congolaise, il y a football, association FECOFA en sigle, a initié une plainte visant à arbitre tunisien Oyo. Ils allaient déposer auprès de l'instance de la Confédération africaine, il y a football. Bakambu est comme un fou parce que là il prend rouge, ce qui veut dire qu'il va rater 35 minutes de ce match et il va rater le prochain, le déplacement au Gabon. Voilà ce que ça veut dire. C'est catastrophique pour la RDC et surtout 2 minutes après l'égalisation de la Mauritanie, c'est une période terrible dans le match. Allons-nous voir le ralenti. Déjà là, il y a une position d'hors-jeu, elle me paraît très critiquable. Là, j'aimerais avoir un autre. Ah non. Il a saigné le pied ou pas? Ah, il ne touche pas. Il ne le touche pas. Une rencontre était prévue aujourd'hui entre le ministre de Défense des pays de l'Afrique de l'Est avec les autorités congolaises pour évaluer le mandat et la mission de forces de l'Afrique de l'Est venues intervenir dans notre pays. Cette réunion n'a pas eu lieu parce que le ministre des autres pays n'ont pas répondu à l'appel du gouvernement congolais à Goma. Et les raisons de cette absence n'ont pas été données. La situation à laquelle nous faisons face maintenant est que nous avons sur les sols congolais la MONUSCO qui ne veut pas quitter le pays. Les forces de l'Afrique de l'Est qui n'acceptent pas l'évaluation du ministère congolais ou du gouvernement congolais et qui s'absentent à une réunion tout simplement dans le but de ne pas entendre qu'on n'a plus besoin d'elles. Vous allez vous souvenir que nous, les intellectuels congolais de l'étranger, nous avions déconseillé notre gouvernement de ne pas accepter la venue de ces troupes sur le sol congolais. Qu'à cela ne tienne, nous demandons maintenant au président de la République de prendre fermement ses responsabilités pour que si ces forces n'acceptent pas l'évaluation qu'il a demandée au ministère de la Défense et aux experts congolais, qu'il notifie tout simplement ce père de l'Afrique de l'Est que ces troupes ne sont plus les bienvenues sur notre sol. D'une manière ou d'une autre, c'est comme si la guerre est ouverte sur notre pays par plusieurs forces et sur tous les fronts. Mais il est tout à fait vrai que la population congolaise, derrière son président et son gouvernement, vont résister contre toute action de nature à nous piéger, de nature à encourager d'une façon ou d'une autre cette balkanisation déjà décidée par la communauté internationale, mais qui se retrouve chaque jour qu'ils ont voulu exécuter leur plan devant la résistance de fils et de filles courageux de la République démocratique du Congo. Continuons la lutte, restons unis, et que beaucoup plus le chef de l'État, son gouvernement, écoutent la population qui jusqu'à présent ne les a pas abandonnés dans ces combats.
tozali bel et bien année 2023, année électorale à la République démocratique du Congo, à l'heure où certains soi-disant candidats à la présidentielle, Bazalina nous koluka ko se positionner, Fachi Beton Azali ko prouver monter en puissance naye, démonstration de force, témoignage que Azali le président le plus aimé, le plus populaire, Bino Mogobotala, modèle population à Kinshasa, Bazali Koyamba cortège et à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour exprimer sympathie na bango na Mukwantombolo. Tala oyo ezali message fort signal moko ya makasi pona maponami ezali koya tina minute oyo tozali koloba couloir ezali nanu vide nzela ezali nanu polele Fachi Beton ou rien yokani. Na ouverture ya plénière ya lobby eleki na chambre basse ya parlement, président de l'Assemblée nationale honorable Christophe Mboso a abordé question sur proposition ya loi Tchani oyo ezali ko diviser classe politique congolaise. Na communication na ye speaker ya parlement atalisaki ke loi oyo ekoleka ti mukolo ekotika ko énerver constitution pe ba loi misusu. L'ancienne proposition vous l'avez rejetée. Il s'agit de quoi? Nous voulons comprendre. Les explications. Et vous savez très bien qu'une proposition de loi passe, elle va d'abord au bureau d'études. Quand le bureau d'études est rejeté, on fait bien. Cette proposition avait été déjà rejetée une fois. Et on avait signifié à l'OPEP que votre proposition énervait la Constitution. Mais si un député s'empêche à déposer, à corriger sa proposition, ça n'engage aucun membre du bureau, c'est lui. Le jour que ça sera aligné, ça sera discuté. Si ça n'énerve pas la Constitution, les autres lois elles-mêmes. Les collègues députés, nous déciderons tous librement et souverainement. Il n'y a personne qui peut imposer un projet ici, une proposition ici. Donc les collègues, c'est un député comme tout autre. Esengel boyeba ki ba organisation ya société civile, ba acteurs politiques ainsi qu'Église catholique bazui déjà position contre proposition de loi Oyo. Dossier à suivre. Mais l'ordre avait déjà été. J'entends certains collègues dire que le DG n'a que quelques mois, 4 ou 5 mois. Tangu toyebisaki bino ke dossier oyo ekoti molili ezali dossier moko flou bondimaki te. Tala lelo oyo chef de service et inspection générale des finances Gilles Alingete a réagir par rapport à la décision de l'Assemblée nationale appelant la révocation du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA monsieur Fabrice Lusinde. Pour l'Afrique, il y a la finance publique, institution oyo azali ko diriger donc IGF a détecté naye ata eloko mokote en rapport na soi-disant détournement ya ba deniers publics et zala oyo bazali ko benga corruption na kombo ya directeur général ya SNEL Fabrice Lusinde. Il ne nous a pas été posé la question sur la gestion de la SNEL. L'inspection générale des finances encadre les opérations financières à la SNEL. Les rapports que nous avons ne retracent aucun fait de détournement
pour les 6 derniers mois. Et l'effet d'opacité dans la gestion, nous ne l'avons pas également retracé. Donc, nous avions suivi comme tout le monde. Nous sommes d'ailleurs très étonnés. Mais l'inspection générale des finances qui encadre les opérations financières de la SNEL n'a retracé aucun fait de détournement des deniers publics. La gestion calamiteuse doit être approuvée par des documents. Il faut qu'on dise dans quel dossier il y a eu gestion calamiteuse. S'il y a détournement, il faut qu'on... Les détournements, ça ne se décrète pas. Quand nous, l'inspection générale des finances, nous parlons de détournement, nous avons des éléments probants. On dit dans tel dossier, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça, on est dans une histoire générique, détournement. Mais il faut que les détournements soient prouvés. Il faut qu'il y ait des éléments. Moi, je vous dis que les rapports de l'inspection générale des finances pour les 6 derniers mois, en ce qui concerne l'encadrement des opérations financières de la SNEL, ne retrace aucun fait en rapport avec le détournement des deniers publics. Un point intéressant. En rapport, on a soi-disant, mais gestion topée incompétence, Gilles Alinguete a témoigné Boyé. Il est difficile de comprendre que des personnes qui ont été recrutées sur concours, ce sont les rares mandataires qu'on a recrutés sur concours et à la demande des institutions internationales. Et ces mandataires ont réussi avec brio et qu'on vienne aujourd'hui parler de l'incompétence. Et je ne vais pas verser dans les débats sur l'incompétence. Là aussi, c'est très subjectif. Ah oui, lokuta eyaka na ascenseur, pe vérité eyaka malembe n'escalier ti ekokoma. Dossier oyo ezali nanu à suivre. Mutema mabe boyipona nini. Kejo. Nous sommes d'ailleurs, nous, d'autant plus surpris parce que là où nous découvrons parfois des faits de détournement, nous dénonçons, nous faisons des rapports, il y a toujours une lenteur inexplicable pour que les sanctions tombent. Mais là où nous sommes et que nous constatons qu'il n'y a rien, c'est avec une vitesse de la lumière que les sanctions tombent. Je ne sais pas, les faits de détournement ont été trouvés où, mais l'inspection générale des finances qui est là-bas n'a pas retracé des faits de détournement des deniers publics. Baby c'est ramulo ko fiye biso mais oui so ko sepe na biso ya ko mona ba parade bongo banzalo ko lale bongo wenzi 1000 francs makala debrier bongo lambate ndaki swade kosa omoni bilonga sene ko sene ya ko benga ba ifoma o ke chuku ba ililo ya ba ba zembu na bango ya Nigeria oh nie écoute, voilà ser cabelo tine stoma et salam tema mkusate wow omoni ba santa bo ngana solo to bota mwana lo kola ser na telo ngakota oyo mwana je mwano akoko melo somina ndako obenga pena Patrick Otala bo elefa Yaya Congo RDC yangoyo faut que kufela 3 présidents 3 ministres opposants moko basokona bisote sokona marque FP congolais azanga mikumba te tala mutamaki yaya balebio soso azanga na mwana musalate onani mwana musala soso indumba soso commerce na kaza mutema makasi atutela ngo pilipila coucher na oya mai yebe bana na ye to tutela bango ba pilipila coucher kandra yaya yango zomona bana bobota kabino botanga so baswana kana français bien sûr na pète si fou kona on a sur appena merde c'est le pas bien encadré mais il y a des bana français ba yebité bango ba finga la kana ba geste alinga finga mninga tambu sur la français yebité wana mwana te mwano akoko melo son kede bandali bana ba osaka na français l'équipe sera dans le groupe A équipe sera dans le groupe B mais
kota biso paka joma Yaya bana basangana kaka na lingala français ayebite oyo kaka eyindie mukinchi bobo eyindie mukinchi bobo sata kotela bango babunda bakokabola te bana bando wana bana koki à suivre babébé tunabinoye jamais rata Ikeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.